sais pas où je vais te la mettre. Regarde, elle est en fin de vie, ça y est. C'est trop mignon. Je vais la mettre là. Tu la mets là? Oui. Je sais pas où je vais te la mettre. Je sais pas. Je vais la laisser là. On la laisse. Il dit on la laisse. Hmm. Ah, on a trouvé de solution, tu vois? Persévère. Bon, on va regarder ensemble un petit message. J'espère que tu vas bien. Moi, je me maquille, ça sert à rien en fait. Hein. Je dirais pas que je maquille. Bon, c'est parce que je suis fatiguée, ça. Écoute, j'ai trop envie de sortir celui-ci. Ça fait un bail. Tu te souviens? Active ta super étoile. Bon, allez, on va regarder un petit peu ce qui t'arrive, toi. Hop. Ah là là, on va jamais au bout des choses, à nous. Il y a un petit peu de TDAH quand même. Hein. Bon, allez. Ouh, de deux decks, on a déjà le phénix. Ça sent bon. Et on a l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, on te dit de choisir, de faire vibrer ta couleur. On te dit celle qui donne du baume au cœur. Choisis de faire vibrer ta couleur, celle qui donne du baume au cœur. Enfile tes lunettes d'amour. Ok, super. Oh oui, il y en a encore l'amour. Ok, bon, on est dans un tirage love. On est dans un tirage love. On parle de vision 360. Bon, écoute, ici, on t'explique que c'est en choisissant de vibrer ce que tu es et pas ce que les gens veulent que tu sois que tu vas réussir à voir le monde autrement. Donc, vibre amour, vois amour. Vibre peine, vois peine. Tu vois le truc? Et on a ici le fait de ressentir l'énergie d'amour à l'intérieur de toi, dans ton corps. Tu es aimé tel que tu es. Il y a vraiment une notion ici de s'accepter tel que l'on est. Et aussi, ben oui, en face de toi, tu n'as pas forcément... tu as envie d'être aimé pour ce que tu es, mais... attends, parce que ça me stresse. Tu as envie d'être aimé pour ce que tu es, mais certaines personnes, je dis pas tout le monde, vous regardez le monde dans la mocheté de ce qu'il est. D'accord? Et parfois, il y a du jugement aussi. Donc, il faut être cohérent dans ce que l'on veut, dans ce que l'on fait, dans la manière dont on rayonne, dans la manière dont on envoie les vibrations au monde. C'est très, 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 très important. Ils ne veulent pas me lâcher sur ce très, très, très. Ah, mais j'ai fait quoi, moi? Ok, super. Vibrer l'amour. On va se prendre le normand. Alors, on parle de cet hiver. Période de l'hiver. Ok. L'enfant, les poissons. Une énorme abondance. Alors, ça peut être... écoute, non, c'est pas que ça peut être, ça va être le moment pour toi cet hiver de concrétiser quelque chose. C'est-à-dire que soit il y a un masculin qui a tourné le dos à une féminine, mais il y aura un accord au niveau financier si tu attends une entente avec une garde alternée, une entente financière avec un masculin ou quelque chose comme ça et que tu es maman et que tu as un enfant. Soit on te dit simplement que cet hiver, il y a ce fait, ce que tu es, l'énergie d'amour que tu vibres, ce que tu es va attirer l'abondance. Donc, va amener à des transactions financières. Des personnes vont te choisir pour des projets. Des personnes vont financer un projet existant. Tu vas toucher de l'argent par rapport à quelque chose que tu as déjà mis en place. On est vraiment là-dedans pour cet hiver. Il y avait l'autre signification avec le masculin et la mère célibataire. Mais bon, je te le donne parce que j'ai les images là. Donc, ça peut parler à quelqu'un. Voilà.
Alors, on a encore le cœur qui va laisser tomber l'hiver. Le cœur qui va laisser tomber l'hiver. Bon, écoute, on te parle de beaucoup de sentiments, de beaucoup de sagesse, de beaucoup d'harmonie. On a le cœur qui apparaît ici. On a la paix qui revient dans ta vie avec la maturité, les lys. Et on a les portes du succès qui sont grandes ouvertes avec le soleil. Donc, écoute, on t'a longtemps tourné le dos, mais ce que tu as mis au monde, que ce soit un enfant ou plusieurs choses en même temps, va attirer l'abondance. On me dit également que tu vas te rendre compte pour cet hiver que tu as fait naître de par ton implication, de par des projets, de par ton investissement dans quelques projets que ce soit, dans quelques batailles judiciaires que ce soit, et tu vas me dire oui, mais j'ai pas eu le choix. C'est pas grave, il y a des personnes qui auraient pu tout laisser tomber, toi tu t'es accroché. Ben c'est ça le bébé, c'est ça le projet. C'est toutes les choses que tu as mis en place, toutes les choses que tu as concrétisé, tu t'es battu dans ta life pour vivre quelque chose de beau. Alors continue, n'abandonne pas. Je crois qu'aujourd'hui ce sera un message d'espoir parce que on te dit que tous les hivers de ta vie, toutes les périodes froides, humides et noires de ton existence ici sur cette terre, dans cette vie, vont t'amener à croire en toi, vont t'amener à t'aimer toi si c'est pas déjà le cas. Et si c'est déjà le cas, on te dit persévère, n'abandonne surtout pas. On te dit que l'abondance, elle est là. Elle est là. Cette abondance, elle est là. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux, elle est là. Prochainement, on a une rencontre, une harmonie avec soi-même, mais également avec peut-être un masculin. On regardera un petit peu après ce qui ressort pour toi. Dans tous les cas, on voit une énergie d'amour qui va vibrer de toi. Tu as besoin de personne pour exister. Tu as besoin de personne pour rêver. Tu as besoin de personne pour te colorer d'amour, de vibration, d'espoir et de paix. Ça y est, on repart en poésie. On te dit ici que tu as grandi, tu as maturé, t'es quelqu'un qui a... Ouais, t'as pris en sagesse. En fait, c'est parce que tu vois pas les cartes. Je te jure, il faudrait que je te montre. En fait, regarde les lys. Les lys, ils regardent l'hiver. On dirait que tu regardes l'hiver avec ce regard plein d'étincelles, plein de nostalgie, en te disant, mais punaise, je viens de là. Je viens de là. Je viens de là. Et maintenant, je rayonne. Je vais vers le succès. C'est ça la clé du succès. C'est d'où tu viens, ce pourquoi tu t'es battu, ce qui t'a fait grandir, ce qui t'a fait évoluer, ce qui t'a fait prendre conscience de ta force, peut-être même de ton authenticité, certainement. Et c'est beau parce que c'est un succès. Tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte que tous les hivers de ta vie où t'as pas été bien, eh ben, ça a été un succès. D'accord? On a le nom qui ressort. Le nom, il est vilain. Le nom, il est vilain. On a la communauté, les lieux publics. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'été. Est-ce que tu t'es éloigné ou est-ce que tu vas t'éloigner un certain temps ou apprendre à dire non à une vie en communauté? Est-ce que certaines personnes t'ont dit non là où ta communauté a ramené la lumière? Est-ce que, comme moi, tu fais partie d'une chaîne YouTube, sur Facebook, sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu as des groupes de parole en extérieur, des clubs de tricot, peu importe, un endroit où il y a beaucoup de gens, il y a une reconnaissance pour cet été, il y a eu une reconnaissance pour cet été, mais comme si que tu avais appris à dire non, tu vois. On va la recouvrir pour voir un petit peu de quoi on nous parle, non à quoi. Non aux obstacles, on me dit. Non aux obstacles. Non à tout ce qui te détourne de ta lumière divine, de ta guidance intérieure, de ta bonne étoile. Tu dis non à ce qui te détourne, à ce qui bousille ta guidance intérieure, à ce qui bousille ton éclairage. Tu sais, tu as peut-être eu cette période où tu te sentais abandonné par tes guides ou plus sur le bon chemin. Si, tu es toujours sur le bon chemin. Il y a juste des personnes, elles veulent pas. Elles veulent pas. D'accord? C'est possible également que tu aies dit non à un chemin. Dans tous les cas ici, moi je vois tu vois, quand la carte elle s'est retournée sur l'hiver, je vois vraiment le portail. On n'a même pas voulu, on
On n'a même pas voulu que tu passes ce portail et que tu entreprennes l'escalade de ta montagne, de ton épreuve, de ton obstacle. On ne voulait même pas que tu entreprennes l'aventure. Et pourtant, tu l'as fait quand même. Tu t'es accroché, tu es resté dans ton amour intérieur, dans ton enfant intérieur, tu es resté dans le cœur. C'est beau. Peut-être même que tu comptes sur les arcs-en-ciel pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Peut-être que tu as des lunettes roses. On ne sait pas. Mais ici, on est vraiment dans une vibration d'espoir, d'amour et d'harmonie. Tu as réussi en fait. Et en vrai, regarde, on n'aurait pas voulu que tu passes tout de suite. On ne voulait pas que tu passes tout de suite parce que tu te serais rendu compte qu'en vrai, de l'autre côté de ce portail, tu étais déjà au-dessus. Tu as passé un obstacle, tu t'es retrouvé au-dessus de la montagne. Donc en fait, tu as fait la moitié du chemin d'un coup juste avec une décision ou deux. Et ça, on ne voulait pas que tu les prennes, ces décisions, parce que du coup, ça voulait dire que les personnes autour de toi, elles auraient perdu ce qu'elles voulaient, c'est-à-dire ta chute. Ok? Bah ouais, on a dit non. On voulait pas passer ce portail. On ne voulait pas... on ne voulait pas. Alors, c'est possible également que tu aies dit non récemment à une facilité. Dire non à une facilité pour te concentrer sur ta communauté, sur ta vie sociale, sur quelque chose qui te fait vibrer, sur un succès qui est déjà présent, sur le fait d'alimenter quelque chose qui est déjà existant. Il y a un peu de ça aussi, parce que tu as pris en maturité et que tu réussis à te rendre compte que, ben oui, il y a... la personne avec qui tu étais n'était pas saine, n'était pas saine. Elle t'aurait traîné vers l'hiver, vers l'extinction de tes émotions, de tes sentiments, de ta vibration, de ta couleur. Donc, il y a ce nom qui est là. Il me perturbe beaucoup. Alors, je vais mettre l'étoile dessus parce que c'est certainement toi aussi qui as dit non. Tu as dit non et tu t'es concentré sur ta communauté. Tu t'es concentré sur les personnes qui vibrent comme toi pour pouvoir rayonner. Il y a quelque chose sur lequel tu t'es concentré cet été. Et ça, c'est chouette. T'es guidé à quoi là prochainement? On peut avoir plus d'infos. On a voulu inverser ta chance, on me dit. Il y a une opportunité, ça parlera peut-être, une opportunité ici d'aller vers ta chance, vers ton bonheur, de pouvoir croître dans un lieu qui te convient. On me parle d'un lieu qui te convient, un endroit sain. On a la cigogne, on a le déménagement, on a le renouveau, on a la grossesse. Écoute, il y a quelque chose qui va prendre vie dans un endroit. Soit tu es dans un endroit où tu ne te rends pas compte que c'est positif à l'heure actuelle à cet endroit, soit on te dit ici qu'il y a une opportunité de t'enraciner et de créer un renouveau à cet endroit où tu te trouves. On parle également que le fait de rester ancré, enraciné, de récupérer une bonne santé, saisis, il vient de loin, saisis l'opportunité de te soigner, de guérir, que ce soit le transgénérationnel, ta santé actuelle, tout est lié de toute façon, et de pouvoir grandir encore un peu avant un déménagement, avant de faire un nouveau projet, avant d'acter un renouveau dans ta vie. Ce que tu vis là maintenant, aujourd'hui, est une opportunité de guérison avant d'acter un renouveau dont tu auras besoin de beaucoup d'énergie, à mon avis. Et on parle du renouveau, tu vois. On a le printemps. Alors, on a actuellement, voilà, donc saisis l'opportunité de croître, fais tout ce qu'il faut pour ta santé là maintenant, parce que si tu es encore bloqué, donc il y a une abondance qui est déjà présente. La maturité, tu l'as, le cœur, tu l'as retrouvé, le soleil également, ta vibrance, ton côté rayonnant, ton succès, il est déjà là. Il n'est peut-être pas encore activé, mais il est déjà là. Tu es guidé. On te dit ici, peut-être ne partage pas trop tes secrets. On me dit ça, donc voilà. On a le fait de guérir, de partager du temps avec des personnes qui sont comme soi et de saisir l'opportunité dans une période de blocage, parce que c'est vraiment une période de blocage et elle ne dépend pas de toi, avant d'acter un renouveau, avant d'acter une grossesse, un déménagement, peu importe. Parce qu'on te dit ici que ce renouveau est encore bloqué.
ce renouveau est encore bloqué. Il y a encore un portail à franchir avant, juste avant. C'est minime. Mais ici, quelqu'un qui est loyal à toi ne peut pas t'aider pour le moment, ne peut pas être là pour le moment ou ne peut pas agir pour le moment. Quelqu'un qui est censé débloquer une situation ne peut pas le faire parce que entouré d'un serpent. Donc ce renouveau, il est bloqué, soit par toi qui es loyal à une personne traître, mensongère dans la séduction, soit tu es en attente de cette personne, de ses décisions, de ses actes pour pouvoir acter le renouveau dans ta vie. Mais il y a une période de blocage, ça je te le dis. Mais pendant ce blocage, qui est très positif et qui est voulu par l'univers, on te dit de te reposer, de te soigner, de prendre conscience de ce que tu as également. Et ça, c'est pour cet automne. Alors, pour cet automne, qu'est-ce qu'il y a? Un voyage. Un voyage. Une prise de distance. Soit la personne, l'ami loyal, va acter ce renouveau, non, pas ce renouveau, pardon, va acter un voyage. Donc, soit cet ami va venir vers toi pour te le raconter, soit cet ami met en place des changements dans sa vie pour s'éloigner de la personne qui l'empêche d'agir pour toi, soit c'est toi simplement qui va te déplacer vers cet ami pour dire ce que tu en penses. Mais cet automne, il y a une idée de lentement mais sûrement, les choses se mettent en place. On a la souffrance et le fardeau. C'est lié à ce masculin. C'est lié à un nom. C'est lié à ce masculin. On te dit quoi ici? Donc, une période de souffrance. On a le renouveau, on a le cavalier. On a des nouvelles, on a de la rapidité. On a quelqu'un qui arrive à toi. Alors, est-ce que c'est toi qui souffres et cette personne arrive à toi après avoir cassé, laissé tomber lentement, mais sûrement? Il est peut-être pas si vite. Tu vois, c'est peut-être ce modèle-là. Soit les choses se mettent en place cet automne. Et dans tous les cas ici, il y a un fardeau, il y a quelque chose qui fait souffrir, qui fait suer, et on bouge avec rapidité. Malgré les peurs, on suit son intuition et on fait un deuil. On fait un deuil d'une situation. On fait un deuil de nos croyances limitantes passées également. On te dit ici, il y a une période de repos. Hein. Et on a la maison. C'est un cadeau, une surprise de la famille qui arrive, qui va te permettre... Ouais, et ça va être officiel. On a la tour. On a la tour, mais moi, ça ne me parle pas de destruction, machin, ou de solitude. Alors, si c'est ton envie de solitude, tu l'auras. Mais on a ici ce... Comment je t'expliquais ça? En fait, il y a eu quelque chose qui t'a vraiment pesé lourd sur les épaules, d'accord? C'est un truc qui t'a vraiment écrasé comme ça et mis sous terre. Le truc qui petit à petit t'enfonçait bien, tu vois. Sable mouvant, tout ce que tu veux, béton armé, t'étais coincé. Mais en ayant pris conscience de la charge, tu as mis tic, 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 des actions en place. Tu as distribué les cartes. Le jeu de cartes était lourd dans ta main, tu en as distribué. Et tu as laissé jouer d'autres joueurs, tu vois. Et du coup, la charge mentale était plus légère. Au niveau des sacs que tu portais, tu avais des bras tendus. Tu avais des personnes qui étaient loyales autour de toi. Oui, ces personnes n'ont pas pu agir comme tu le voulais. Aussi rapidement que ça aurait pu aller, ça n'a pas plu parce que ces personnes étaient entourées aussi de leurs propres démons, de leurs propres serpents et peut-être avaient un masque de séduction, tu vois. Ce sont peut-être des amis fidèles qui ne veulent pas te perdre, tu vois. C'est pas forcément 19-19 quand je te dis ça. C'est pas forcément négatif. Dans tous les cas, prise de conscience de la charge, distribution, délégation, entraide, j'ai envie de dire. Et là, bam, avec rapidité, tu as su encastrer les trucs, tu as suivi ton intuition, tu as suivi tes émotions. Tu t'es dit, ben voilà,
Cette personne, je ne lui fais pas confiance pour ça, mais pour ça, oui. Alors, je lui donne ça à gérer. Cette personne, je ne lui fais pas confiance pour ça, mais voilà, je suis pas très certaine de ça, mais en même temps, je peux pas faire autrement, sinon ma santé, elle s'effondre. Et ce qu'on voulait, c'était un grand non sur ce passage à l'acte, sur ce passage au renouveau. On ne voulait pas. Mais en agissant comme ça, sachant que toi, tu ne fais confiance à personne, tu as complètement cassé les plans du serpent. Mais ton bateau, même s'il avance lentement, il avance. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Et lorsqu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Voilà. Alors, on te dit ici, c'est la fin. C'est la fin de ces souffrances. C'est la fin de ce fardeau. C'est la fin, c'est le repos. Alors, repos en famille, peut-être des festivités. Des festivités. Festivités. J'en sais rien. Des festivités. Un cadeau, mais quelque chose qui va être officiel. Est-ce qu'on en revient au début du tirage où on voyait un accord financier, un accord d'abondance sur pour un enfant, pour un projet de groupe, un prêt immobilier, ça peut être ça aussi. Mais on a la construction de la famille, du foyer et la surprise. La femme, elle est super heureuse, tu vois. On a de la visite peut-être également, hein, c'est possible, mais tu es super heureuse et tu officialises juste après. Tu vas peut-être avoir du mal à parler. Ou c'est peut-être avec une personne qui a du mal à parler. Et on te dit oui. C'est très positif. Les souris vont se mettre entre ce cadeau et l'administratif. Alors, il est possible que tu reçoives quelque chose et que à cause de l'État, de quelque chose d'officiel, tu ne puisses pas le recevoir. Donc, on a le stress, le vol, les soucis. On a peur ici d'avoir des problèmes de justice si on accepte un héritage et qu'on est, je sais pas moi, qu'on a des dettes par exemple. Il y a une notion comme ça. Vois. Mais les soucis, les souris là, elles se mettent entre toi et le et l'administratif, on va dire ça comme ça. Le truc, c'est que toi, tu vas ruser. Tu vas ruser, petit renard. Tu vas ruser. Ou alors, tu vas créer ton entreprise grâce à ça parce que tu vas avoir une idée de faire investir cette personne qui veut te faire un héritage, par exemple, dans ta société. Elle va injecter des fonds. C'est possible. Elles tombent toutes à l'envers. Hein. Toutes. Ça va être à toi de mettre les choses à l'endroit. Les points sur les i, les accents sur les e, les barres sur les t. D'accord? J'allais dire les queues sur les q. Oh, écoute. Tu as un choix à faire, donc tu as les chemins. Ok. Tu auras le choix grâce à ce cadeau, grâce à ces soucis que tu vis peut-être dans une tour. Tu habites dans une tour, un building ou un bâtiment à étage, c'est possible également. Il y a quelque chose qui te tracasse. Parce que toi, tu es quelqu'un, tu es une maison de joie, voilà. Mais il y a un truc qui se met, qui s'intercale. Et c'est ce truc-là qu'il faut changer. D'accord? On te dit que tu auras un choix ici prochainement de rompre une alliance, de rompre un engagement, un contrat de bail, un contrat de location, un contrat financier, un prêt hypothécaire, je sais pas. Il y a quelque chose que tu vas avoir le choix. Tu vas devoir prendre une décision. La décision va t'amener parce que la fausse, c'est aussi trancher, c'est couper, mais c'est aussi récolter. Et là, on te dit que la direction que tu prends, t'as pas le choix. La direction à laquelle tu es guidé t'amène vers un engagement. C'est ça? C'est ça. La direction que tu prends t'amène à un engagement avec un monsieur, un consultant. Alors ce monsieur gentiment, hein, tu les vois, il détient le secret.
il détient le livre de connaissances qui va t'apporter la réussite. C'est peut-être, alors, c'est peut-être toi qui fais une formation, qui va faire une formation, qui t'est engagé justement grâce à des finances apportées vers une formation. C'est possible également. Et peut-être que tu es bloqué dans ton déménagement le temps de lancer cette formation. On ne sait pas. Mais soit c'est ce monsieur qui a des secrets à te révéler pour te débloquer, soit c'est toi qui es polarité masculine qui va étudier de nouvelles choses et que ça va t'apporter une réussite pour ton futur. Alors pour le moment, tu vois pas clair. Tu vois pas clair du tout par rapport à un contrat, tu es un peu dans le flou. On voit qu'il y a encore des obstacles. Donc en fait, on veut pas que tu voies clair. On veut pas que tu le saches. Mais ici, tu vas recevoir un courrier. Alors, c'est peut-être une lettre que tu attends depuis longtemps. C'est peut-être un message, peu importe. Mais c'est passager, tu vois. Cet obstacle qui s'offre à toi, qui s'annonce à toi, qui arrive devant toi, est passager, d'accord? Peut-être que tu attends un accord pour commencer une formation. Peut-être que tu attends un courrier pour débloquer, je sais pas moi, un prêt financier pour acheter une maison ou pour savoir si tu peux te déplacer, acheter une voiture. Je sais pas c'est quoi le projet, je sais pas c'est quoi le nouveau bébé que tu veux mettre en monde, ce projet en gestation, cette grossesse-là, parce que la cigogne, c'est aussi ça, c'est aussi la grossesse. Donc, ancre-toi dans ce que tu veux mettre en place pour le futur pendant que tu es bloqué, parce que de toute façon, on voit que tu es en attente de documents officiels et que c'est ça qui te stresse. Mais on te dit ici que, à la suite de ce blocage, et pour une dame, pour une femme, pour une consultante, on te dit ici que tu auras une stabilité durable. Et tu vas en parler. Et tu vas le partager. Je vois également que tu vas partager quand tu auras retrouvé ta... Je bave. Je sais pas il est de quelle taille le steak devant toi, mais on dirait que tu es un animal avec un ananas devant toi et qui était là. Il est là, le truc, il est là. Il est là. Tu es encore un peu enchaîné, tu peux pas l'attraper, mais je te jure. On te dit ici, fais preuve de ténacité. Il y a des échanges, des communications. On a les oiseaux, de nombreuses communications pour toi. Ou avec une femme, avec une féminine. Mais on te dit qu'à la suite de ça, tu vas pouvoir parler également de ce que tu as vécu, on me dit. Et là, eh ben, on a de la protection à tire-larigot. Bon, on a l'homme capable. Ah oui, moi ça, c'est l'homme capable. Je suis désolée. Alors, soit c'est toi qui vas pouvoir retrouver une sexualité épanouie et protéger ta famille si tu es une féminine, soit c'est quelqu'un ben, voilà, qui est financièrement stable, dans une certaine force spirituelle, on me dit, bon, tu verras, mais quelqu'un qui va te protéger. Quelqu'un qui va te protéger des personnes, comme si cet ours-là, il va les bouffer. Il va les bouffer, ces personnes qui te veulent du mal. Ou alors, on te dit que c'est un masculin qui arrive à toi, ou une féminine, hein, vois comment tu te situes dans le couple, parce que là, il n'y a pas de thème particulier, mais qui va arriver à toi et qui sera prête à en découdre. Sur tous les mots. Sur tous les points, sur toutes les choses, sur tous les thèmes. Et je pense que c'est ça parce qu'on me dit oui. D'accord? On me dit, quand tu auras retrouvé ta force et le moyen de te protéger, tu pourras t'occuper de ce plan-là de ta vie. Vois. Comment ça te parle? Ça faisait longtemps qu'on avait eu un tirage un petit peu coquin comme ça. Hein, on te dit de garder ton énergie pour les batailles. Choisis tes batailles également, on te dit. Choisis tes quêtes. C'est plus joli. Donc, si tu es en procédure de divorce, tu as un accord qui tombe. Si tu es en train d'essayer de mettre en place un projet, l'abondance est déjà là. C'est juste que tu baves déjà, c'est là, mais tu peux pas y accéder tout de suite. Voilà. Alors, on te dit ici, il y a quelque chose que tu dois mettre en lumière. Alors, te documenter, étudier,
Alors, c'est peut-être toi qui vas apprendre les souffrances et les fardeaux d'autrui, genre thérapeute, coach, machin, bidule. Parce que l'enfant, il naît juste après, tu vois, il est là. Le projet, c'est d'apprendre des souffrances d'autrui et des siennes. Peut-être c'est ça tes études, c'est peut-être là-dedans les études que tu veux faire, mais on te dit également, ouais, on a le travail comme indépendant. Ouais, donc on me répond que oui, c'est ça le travail que tu vas faire. Et c'est peut-être même chez les enfants. Tu vas peut-être étudier pour aider les enfants dans leurs souffrances. Parce que c'est vrai qu'un enfant ne sait pas s'exprimer comme un adulte et ne trouve pas les mots, les bons mots, peut-être la bonne manière de dire les choses. Alors, tu n'as pas le droit d'avoir peur, on me dit. Tu peux garder espoir, tu peux être guidé, mais tu n'as pas le droit d'avoir peur. C'est non. Alors, on me dit également sans émotion. Alors, sois guidé, continue à suivre ton étoile, il n'y a pas de problème. Le truc qu'on me dit ici, c'est que les peurs, tu n'as pas le droit, et l'émotionnel, pour le moment, tu n'as pas le droit non plus. C'est-à-dire que si tu es dans le débordement émotionnel, il va falloir gérer ça. On ne veut plus de débordement émotionnel. On ne veut plus d'instabilité. On ne veut plus de négativité. D'accord? Donc tu peux, et c'est peut-être toi qui vas même acter ça avec tes guides ou quoi. Je veux bien les belles énergies, mais pas les mauvaises. Je veux bien ressentir les belles choses, mais pas les mauvaises. Tu vois le truc? On en est là. Et on a un coup de chance qui va t'amener un déménagement et qui va te permettre de t'enraciner autre part et de créer ta famille. On me dit de créer ta famille. Alors, elle n'est pas tout à fait créée, ta famille. Il manque peut-être des fleurs dans l'arbre ou des arbres dans le pré. Je ne sais pas. On parle de l'été. Il y a quelqu'un qui vient de loin. Hein. Quelqu'un qui fait un voyage. Alors, peut-être le voyage, il a été long. Ça, c'est possible aussi. Mais entre l'été et l'automne, les choses se mettent en place. On voit beaucoup de communication avec un monsieur dans le charnel, ou une répétition de communication. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges, mais souvent. Ça, c'est en attendant que la personne arrive. OK? Et le fouet, c'est la répétition aussi, tu vois? Alors, ce qui te tracasse. Le stress, tu vas gérer. OK. À partir de ce moment-là, où tu sauras ce que tu veux étudier, apprendre, comprendre par rapport à la souffrance d'autrui, la souffrance de ton enfant intérieur aussi, parce que peut-être même cette formation va t'aider toi-même, tu verras. Mais on voit ici que tu vas faire preuve de sagesse sur tout ce qui te stresse au quotidien et voir où tu dois placer ton énergie. Ça, c'est cool. Et c'est grâce à cette manière de penser que tu vas attirer à toi cette union harmonieuse. Et une union harmonieuse officielle, qui va être officialisée. Et on parle de mairie. Hein. Donc ça peut être un logement, ça peut être un Pacs, c'est pas forcément un mariage officiel, mais je veux dire, voilà. On a le succès dans l'immobilier. Et on me dit oui. Donc, on te répète les mêmes choses. Je te laisse comme ça. Parce que je devais te faire une vidéo de 15 minutes. Et pour finir, la vidéo fait encore 33 minutes et 57 secondes. Allez, un petit message pour toi. Hop, je te prends l'arbre de vie. Les nuages. Rencontre sentimentale. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? On te dit ici une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. On t'annonce ici une rencontre, mais on t'annonce aussi, je sais pas pourquoi j'ai eu cette image, mais tu vas avoir l'occasion
de recevoir de la visite. Je sais pas. Moi, je vois quelqu'un arriver à toi. Donc, ding dong, tu vois, la porte. Enfin, je plonge en toi. Plonge en toi. Désolée, je suis crevée. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. D'accord? Si cet amour te correspond, eh bien, tu vas de l'avant avec cet amour. Si cet amour ne te correspond pas, tu dis non et tu avances. Comme c'était dit dans le tirage, le non, tu vois. Je vais quand même prendre quelques cartes du visionnaire parce que la famille, la récolte, le non, la destruction. Non à la destruction. Donc toi ici, dans ta famille, dans ton foyer, tu es en train de récolter. Mais tout ce qui viendrait embraser, t'angoisser, te faire pleurer, embraser ton succès, ta récolte, tu diras non. Tu diras non. Alors cette rencontre, elle va attirer à toi beaucoup d'angoisse, beaucoup de stress, beaucoup de peur. On a des personnes ici qui seront dans le conflit, qui vont vouloir te déséquilibrer quand même, malgré que tu aies dit non. On te conseille de rester droit et déterminé dans ta direction parce que c'est la bonne direction, c'est le bon chemin que tu entreprends. N'en doute pas. On te dit de te servir. Alors, soit on te fait croire que tu es fatigué, mais c'est par manipulation, que ce soit manque de sommeil parce qu'on te réveille, que ce soit fatigue mentale parce que surcharge administrative, rien ne bouge et on se fout de ta gueule. Enfin, tu vois tout ça. Ou alors on te dit simplement, sers-toi de ces manipulations pour te reposer, tout simplement, et guérir, en fait. Ouais, tu vois, t'es protégé, reste ancré. Reste ancré et ça va couler. Ça va couler, ça va pisser. On a de la jalousie sur ta protection ici. Des gens, ils veulent t'atteindre, ils y arrivent pas ou que très partiellement et ça les enrage. Ça les enrage. On a l'homme. Ah bah, il y a un homme qui acte la fin d'une séparation. Alors peut-être que tu étais à distance avec la personne de ton cœur et que cet homme acte la fin de ce moment de séparation, peut-être qu'il revient depuis longtemps, qu'il devait revenir. Mais cet homme, par jalousie, va revenir. Ou il va attirer des jalousies. En tout cas, reste ancré. Pars pas dans les pump up dans ta tête. On voit le chiffre 22, on a les obsessions, on a la prise de conscience. Ce type ne pense à toi que depuis toute sa vie, en fait. Alors, c'est peut-être un homme plus jeune que toi ou c'est un homme avec qui tu as eu un enfant. Du coup, il ressort comme au début du tirage. Ah, bon. Ah, c'est un homme immature. Sa vie, elle s'est effondrée complètement. Et s'est protégée. Donc, la vie de cet homme immature, soit cet homme prend conscience de son mode de fonctionnement qui détruit un enfant, des blessures qu'il aurait pu occasionner directement ou indirectement, soit cet homme est immature et comprend que son comportement est voué à l'échec total. Et de toute façon, on a la destruction, l'effondrement de sa vie, de son côté enfantin. Il y a un truc qui va complètement le réveiller, le faire maturer d'un coup. Et de toute façon, c'est protégé. Bon, ça se passera pas aussi grave que prévu, parce qu'on a là quand même la carte qui atténue le tirage. Mais voilà. Et c'est grâce à ça que cette personne va revenir. Comme dans tous les tirages, hein, c'est le seul moyen que quelqu'un revienne à toi s'il t'est destiné, c'est qu'il comprenne que son comportement est juste merdique, qu'il se remette en question et qu'il prenne son ego et qu'il le mette à la caisse. C'est grave ça pour eux. On voit la distance. Tu ne seras pas à côté de lui quand ça arrivera. Ce retour, c'est un souhait. D'accord? Tu ne seras pas à côté de lui quand ça se cassera la gueule. Il sera à distance de toi ou c'est quelqu'un qui habite loin de toi. Toi, pendant ce temps-là, tu travailles sur ton amour. Et toi, pendant ce temps-là, tu travailles sur ton abondance. Et on me dit oui. Parce que toi, tout ce que tu veux vivre, c'est des bons moments, des choses vraies. Il y en a marre de s'ouvrir. Il y en a marre d'être triste. Eh ouais. Bon, lui, il a envie de s'envoler, de prendre un nouveau départ, d'acter un renouveau dans sa vie. Donc, à la suite de cette dégringolade, il va réussir à se débloquer.
C'est peut-être ça que le bon, le fidèle était étranglé par le serpent tout à l'heure. Bah, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas un ami, c'est peut-être la personne de ton cœur, ou voilà, tu verras. On a quand même quelqu'un qui est complètement étranglé. Ah, t'as vu, l'abondance est retournée sur la pile et à l'envers. L'abondance retourne où elle doit aller, c'est-à-dire chez toi. Ok. Et on a un serrage de main, des compromis et un cadeau qui arrive à toi. Oh, c'est cool! C'est tes oreilles. Non, je l'ai rangé. Je regarde si j'ai un petit message complémentaire. On voit ici le petit chien et le dauphin qui te parlent clairement de paix. En plus, le dauphin, il est avec son petit ballon. Donc, on te parle vraiment d'un cadre sain, sécurisé, avec des personnes fidèles et loyales, et un bien-être qui revient, une paix et un côté enfantin, ok, qui revient. C'est comme ça que tu vas pouvoir recommencer à faire le poulpe, à gérer plein de trucs en même temps. On a ici des ailes qui sont retrouvées. Alors, le bonhomme de neige recommence à danser. La chaussette, elle est prête pour Noël. On est prêt. On attend les cadeaux. On attend les cadeaux. On attend les cadeaux. Bon, ça va aller. On me dit, au feu les pompiers, il y a la maison qui brûle. C'est pas moi qui l'a brûlé, c'est monsieur le curé. Alors, il fait noter FD, mais moi j'ai lu ED. Ça voit rien du tout. Oui, ma manicure n'est pas parfaite. Bon, il fait noter ED ou FD, je sais pas. Alors, on va combattre l'incendie. J'ai l'image de la fin de ton tirage où il faisait noter c'est après tout ça que tu pourras t'occuper du charnel. Et bien là, on a quelqu'un qui arrive, donc situation dégelée, on attend les cadeaux et ici, on va pouvoir s'envoler. Donc on va vers un renouveau, que ce soit toi ou ton masculin. Et on a quelqu'un qui sera prêt à combattre l'incendie. Voilà. Alors on a un petit cocktail, donc tu vois, moment détente. Alors également, on va pouvoir aussi prochainement, très très prochainement, pouvoir s'asseoir sur tout ce qu'il y a à raccommoder, réparer, ranger, jeter, entreprendre, nouveau travail, peu importe. Le côté projet, que ce soit dans la maison, à l'extérieur de la maison, va pouvoir être mis en lumière à table, tranquille, avec cette personne. On a une béquille. Alors, on a un sac à main. On a ici l'endroit pour mettre l'abondance. Donc, on a le sac à main. On cache ce que l'on porte en soi. On cache ce que l'on porte sur soi. C'est un message, hein, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais on va devoir cacher, pour avoir de l'aide, on va devoir cacher sa lumière peut-être, son abondance, ce que l'on porte sur soi, en attendant de signer quelque chose. On a le rhinocéros, on va mesurer, on mesure l'impact, on mesure où est-ce qu'on doit aller, on fait des calculs. Combien ça va coûter, quelle distance, qu'est-ce que j'ai besoin pour faire ça. Tu vois, il faut calculer, bien peaufiner, bien être dans le détail, bien voilà. Et il y a la signature. Alors, par contre, on a un serpent ici, on a la santé, on a la flèche et on a le marteau. Il y a un médecin ou quelqu'un du domaine officiel, médical, quelqu'un qui aurait pu t'aider pour ta santé, un serpent, qui va se faire taper sur les doigts parce qu'il t'a montré la mauvaise direction. D'accord? Il y a une notion de direction, se faire taper sur les doigts, et on a le serpent. Donc le serpent se fait taper sur les doigts. C'est au niveau médical, officiel. Quelqu'un qui s'occupe de la santé, des finances, la santé de ton corps, la santé de ton mental, la santé de ton enfant, la santé de tes plantes, j'en sais rien, mais ça concerne la santé. Ok? Je vous fais des gros bisous.